Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans mon endroit préféré sur Terre, Bali et plus précisément Sidemen. C'est le matin avec le volcan Agung ici, on ne se rend pas compte, mais il est vraiment très proche. Cette vidéo, vous avez dû le voir dans le titre, je vais un petit peu me livrer, vous expliquer un petit peu après 1 an et demi, 2 ans d'investissement à Bali ici. Comme vous le savez peut-être, j'ai rénové 2 maisons dans ce village ici, donc c'est pour moi le plus bel endroit de Bali, c'est à l'est de Bali, c'est au pied du volcan, il y a la jungle, il y a les rizières, c'est le Bali authentique. Et en même temps, il y a un peu tout ce qu'il faut, il y a des petits hôtels, des restos un peu sympas un peu plus loin. Alors déjà dans cette vidéo, ça va être un petit peu décousu, ça va être un peu un mode vlog, je vais vous emmener un petit peu avec moi ici, avec peut-être le staff. Je vais parler longuement un peu de ces 2 ans d'investissement, que ce soit les mauvais côtés, parce qu'il y en a quand même aussi, le bon côté, pour vous donner un peu un aperçu de comment ça se passe, un peu en mode immersif, avec un peu mon feedback sur ces 2 ans, et je me répète beaucoup. Déjà, pourquoi Bali? Bali, en fait, ça fait exactement 10 ans que j'avais mis les pieds pour la première fois. J'étais parti plusieurs mois lors de mon stage d'école d'ingénieur, parce que moi je suis ingénieur dans le BTP. On était parti avec des potes faire un projet ici un peu humanitaire. On rénovait des écoles, orphelinats, on formait les locaux à la construction et compagnie. Et je suis tombé amoureux de cette île. C'est aussi ici que j'ai découvert la vidéo. Avec ma petite GoPro, j'ai fait mes premiers montages vidéo de voyage. Et après, vous le savez si vous êtes là, moi je suis vidéaste professionnel depuis 7 ans. Donc c'est un lien un peu de cause à effet. Enfin, c'est un lien un petit peu d'affect, parce que Bali c'est vraiment la destination qui m'a fait découvrir la vidéo pour le voyage. Et je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà été à Bali, c'est un endroit incroyable. Les gens sont gentils, la nourriture est bonne, la qualité de vie est juste incroyable. Alors en plus si on est occidental, forcément comme rien n'est cher ici, c'est encore mieux pour nous. Mais voilà, il y a tout, il y a des paysages incroyables, il y a aussi des belles plages. On peut voyager en Indonésie, qui est pour moi le pays, un des plus beaux pays du monde que j'ai jamais visité, parce que c'est riche, c'est varié. Bref, je ne suis pas là pour vous vendre la destination. Si vous y avez déjà été, vous allez comprendre ce que je ressens et ce que je vis. Et voilà, un de mes rêves, c'était de pouvoir investir à Bali et de faire les choses un peu comme moi j'aime les faire, c'est-à-dire déjà dans un village qui me tient à cœur. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à trouver ces affaires, mais parce que ce village, Sidemen, j'y vais depuis 10 ans. Et aussi de le faire un peu comme moi j'aime le faire, donc en harmonie avec la culture locale, avec les locaux. Et c'est pour ça que je vous emmène avec moi pendant peut-être, ça va être sur 2-3 jours je pense, enfin je vais le filmer sur plusieurs fois. Je vais parler pas mal, mais je vais essayer de vous emmener un petit peu au fur et à mesure. Mais déjà on va commencer par faire un tour le matin. Là je vais aller me chercher un peu des fruits et des légumes au marché local. Donc je vous emmène, je vais prendre mon scooter et je vous emmène avec moi. Bon, maintenant qu'on a pris le petit déj, je vais vous montrer d'abord le premier bien que j'ai acheté, donc le joglo. Voilà, donc là c'est la vue qu'il y a. Donc là en ce moment c'est les champs de piment, mais sinon c'est les rizières. Donc c'est 6 mois, 6 à 7 mois, voire 8 mois de rizière et 4 mois piment cacahuète. Et du coup voilà, je vais vous faire la visite en direct parce qu'il n'y a pas de guest. Je profite d'un check-in, check-out, donc peut-être que la vidéo sera un petit peu coupée parce que moi je suis dans le loft, mais je vous montre ça après. Donc voilà, ça c'est le joglo. Donc on a fait tout ce qui est mur, piscine, tout ce qui est jardin, il n'y a plus rien. Enfin, il y avait rien de base, on a tout fait. J'ai refait pas mal de bois, donc voilà, la petite piscine c'est le petit plus, avec forcément la vue ici. Je parle pas très fort parce qu'il y a des guests à côté. Donc voilà, c'est un joglo traditionnel en fait, qui a pas mal d'années, parce que c'est encore les vieux joglos avec les vieilles vitres ici. Donc j'ai rajouté une petite cuisine, le parquet qui grince, ça c'est pour faire plaisir aux Parisiens. La petite cuisine avec tout ce qu'il faut, le café, le frigo, la bouilloire. La petite table faite dans le village d'à côté, qui coûte quasi trop fort rien ici. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai mis les petits éclairages, on a refait vite fait un peu la peinture pour mettre en blanc ici. Un grand lit double, pareil les meubles, tout ça, tout ça j'ai refait. Alors à l'intérieur, il n'y avait pas trop de soucis. Ah, je viens de voir en direct qu'il y a un cadre qui est tombé. Voilà, bon après ici il y a les petites ouvertures à l'ancienne, mais forcément ça donne sur rien. Une armoire,
une clim. Donc le but du Joglo, c'était un peu de l'occidentaliser, donc j'ai rajouté la clim, la piscine, tout ce qui est un peu café, de quoi cuisiner, même la salle de bain. Je vais vous mettre des photos avant, après, pendant les travaux. Même la salle de bain, c'était vraiment un petit pommeau de douche et un toilette ouvert. Et c'était pas dingue parce que moi j'avais déjà dormi en fait dedans avant quand c'était encore à 10 ou 15 euros, 15 euros la nuit. Et voilà, c'était vraiment sommaire, il y avait ce qu'il fallait, on pouvait dormir, mais il n'y avait pas tous les à côté, le wifi et compagnie, la petite bouteille d'eau. Je vous montre un petit peu. Moi j'adore parce qu'il a vraiment, vraiment du charme, même quand on se réveille, on se rend peut-être pas compte avec ma petite caméra, mais voilà, on a une petite vue un peu sympa dégagée. Hop. Et là, c'est là où j'ai fait le plus gros du travail surtout, là c'était le plus long. C'est la salle de bain. Donc une salle de bain semi-couverte. Parce qu'avant c'était vraiment juste, en fait la salle de bain avant s'arrêtait vraiment au ras du toilette, ici. Donc ici derrière c'était vraiment rien. Donc ça veut dire que quand on se douchait et qu'on allait aux toilettes, en fait on était tout le temps trempé, donc j'ai couvert une partie. Mais j'aime bien ce côté un peu extérieur, un peu ouvert, donc j'ai réouvert en fait pour faire un truc un peu plus sympa, un peu plus design, je vous montre du coup. Du coup il y avait un mur ici, on l'a pété. Et voilà, après on a fait une petite jardinière pour les plantes, un peu de plantation. Donc c'est une douche extérieure pour le coup. Là s'il pleut, bon on peut s'abriter un petit peu ici. Mais voilà, douche extérieure. On se douche avec la végétation. On met tout, le savon ici. Ça c'est un truc qu'on a trouvé dans la rue, donc c'est vraiment recyclé au maximum. C'est pas le plus beau, mais je trouve ça a son petit effet. Donc voilà pour la salle de bain. Mais c'était assez drôle parce qu'au début, je sais pas si j'en reparle après aussi, ce sera la petite anecdote, mais les ouvriers m'avaient mis le pommeau de douche ici. Et quand je suis arrivé, il y avait donc ça, c'était plus bas, donc beaucoup plus bas. Moi je suis pas très grand, je suis 1m78. Et quand j'ai dit au gars pourquoi il est là, lui en fait il fait 1m50 et il s'est mis en dessous, il a dit bah moi je passe, tu vois. Donc pas mal de choses qui est assez drôle ici, comme par exemple, je vous montre là, il m'avait mis ici, il manquait un carreau de palimadane, ça c'est de la pierre qu'on appelle le palimadane, qu'on voit un peu partout. Bah, du coup, il a mis un bout de carrelage, je sais plus, gris ou violet. Mais ça le choquait pas. Je suis arrivé, j'ai juste été faire un tour. Je vois le bout de carrelage, je sais plus où il était. Je crois que c'était là ou autre. Donc voilà, pareil, petit évier. Ça coûte 15 balles, un truc comme ça, en pierre, là, dans le village d'à côté. Ils le taillent, ils le vendent. Bon, ça, c'est du bambou, on en trouve partout. Donc voilà, la salle de bain. On peut même aller aux toilettes avec une petite vue jungle, comme on peut dire. Donc ça, au final, le Joglo, j'ai fait quasiment un mois de travaux. J'étais dedans pendant ce temps-là, donc c'était un peu relou, parce que c'était surtout le gros du truc, c'était la salle de bain. Et je pouvais pas forcément me doucher, mais c'est ce qui a fait que j'ai pu faire ma seconde affaire en fait dans la foulée. Parce que du coup, j'allais un peu aux toilettes et me doucher dans les logements que mon owner avait un peu à droite à gauche, pas mal de Joglo, donc j'ai pu tous les visiter. Et j'ai surtout visité celle qui est à côté. On va y aller ensemble. Qui était totalement délabrée, mais quand même louable. Il le louait 30 € la nuit, je crois. Mais voilà, pareil, il n'y avait rien, c'était très sale, tout fuyait de partout. Donc c'est le logement qui est là, qui maintenant est aussi à moi. C'est la deuxième rénovation que j'ai fait dans la foulée. Donc là, voilà. Là, il y a le Joglo, ici. Puis juste à côté, il y a ma deuxième acquisition. Et du coup, là, c'est pareil, j'allais 2 fois de temps en temps prendre une petite douche ou autre quand il n'y avait personne dedans, c'était pas beaucoup loué. Et j'ai vu ce logement, j'ai dit à qui c'est, donc mon honneur il m'a dit la même chose, il m'a dit bah c'est à moi, et je lui ai dit bah ça c'est pas à vendre parce que ça a l'air délabré, et à ce moment-là il n'avait pas forcément de sous. Pareil, je vais vous recontextualiser comment ça s'est passé. Pour le Joglo, j'étais arrivé réouverture des frontières en avril-mai je crois 2021. On a été avec ma copine à Bali parce qu'elle a fait une villa au bout et donc elle n'avait pas pu la voir, elle était réceptionnée depuis quasiment 7-8 mois. Et moi, Silemène, comme je vous ai dit à l'intro, c'est un village que j'adore et je voulais lui faire découvrir Silemène et je voulais retourner un peu dans ce petit village là de Klunga. Et l'opportunité en fait s'est faite comme ça pour. Je suis à contre-jour, c'est horrible. Je me remets là.
Et l'opportunité en fait s'est faite comme ça. Je discutais un peu avec les locaux, il y avait ce joglo qui était à vendre, le owner était en difficulté après le Covid, il a pas mal de logements ici, il avait besoin d'en revendre un. Donc voilà, c'est à force de traîner dans le coin, à force d'avoir des contacts de gens qui y sont à Sidémen, que ce soit des expats ou autres. Et du coup je vais voir ce logement et je me dis waouh, incroyable. Il me dit bah celui-là aussi j'aimerais le vendre parce que j'ai pas les moyens de le rénover, j'ai pas les moyens de l'entretenir. En plus les guests qui vont dedans ils arrêtent pas de se plaindre parce que il n'y a rien qui va, il y a tout qui tombe. Enfin, c'était pas vraiment comme ça. Je sais pas si je peux retrouver des photos avant parce qu'il n'y a pas de changement structurel ou autre. Mais du coup, voilà, je lui ai dit, bah écoute, moi, ça m'intéresse de l'acheter. Donc forcément, au début, il me fait un prix auquel j'ai pas les moyens. Je commence à négocier et tout. Le prix que j'ai passe. Mais même ça, j'avais pas les sous. Donc je lui demande un paiement sur 3 ans, en fait, payer 50% la première année, puis après 25 et 25. Sauf que dès un mois, comme il avait besoin de sous, il commençait déjà à me demander au bout d'un mois la deuxième année. Et c'est là que j'ai commencé à me dire il faut absolument que je trouve les sous. Donc en bossant, machin et compagnie, j'ai pété des livrets, des choses comme ça. Enfin tout ce que j'avais de côté en gros là pour acheter les 2 logements, j'ai vraiment mis banqueroute sur la table de tout ce que j'avais en France. Petit truc un peu entrepreneurial, moi j'aime bien chaque début d'année, comme je dis souvent à des amis ou autres, même si voilà, je suis pas multimillionnaire, ni millionnaire d'ailleurs, voilà, ça se bat pour une coco. J'aime bien du coup quasiment vider mes comptes, que ce soit perso, pro, qu'il reste pas grand chose parce que du coup ça me motive à refaire une année, à refaire des sous. Donc là c'est pareil, d'avoir tout mis sur la table pour Bali, que j'ai presque plus rien sur le côté perso. J'avais fait pareil quand je me suis lancé dans la vidéo, j'avais acheté plein de matos, il me restait plus que 150 €. Bah, du coup je me suis bougé le cul pour trouver des sous pour le payer rapidement et du coup bah, finalement en 3 mois, même la troisième mois il m'a demandé la troisième année, donc j'ai réussi à tout payer. L'argent voilà, rentre au fur et à mesure, donc ça c'est cool aussi, je savais que ça allait bien se louer. Donc voilà, trêve, donc du coup, mai 2024, le joglo, je rénove ça l'été 2024 pendant un mois, en août. Le joglo, je l'ouvre en septembre 2024. Et ça, du coup, je le signe en novembre ou décembre, je crois, 2021. J'ai dit 2024, mais je crois que c'est 2021. Et je fais les travaux en janvier, février 2022. Donc pareil, ça va faire 1 an que c'est en location. Le joglo, ça fera 2 ans cet été. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est maintenant. Donc là, voilà, quand on rentre, il y a une piscine. Alors la piscine existait déjà en fait. Ici, en fait, il y avait 2. Je reviens en arrière. Il y a un autre joglo, il y a ce joglo là, et tout ça, là, on a fait les murs, il n'y avait rien. C'était en fait 2 joglos plus cette maison. Et du coup, une piscine commune ici pour les 3 ou 4 logements. Donc, comme tout a été séparé, voilà, avec des murs, porte d'entrée. Ouais. Il me reste cette piscine, donc une piscine avec, on va pas se cacher, une vue assez incroyable. Donc là j'ai refait ici un deck en bois. Bon ça y était, le petit poisson je l'ai gardé, mais un jour peut-être que je mettrai autre chose, mais je trouve que ça change. On voit dans les villas partout des bouddhas et là il y a 2 poissons qui s'enfilent, je sais pas ce qu'ils font, enfin ils sont l'un sur l'autre en tout cas. Donc je trouvais ça assez cool. Donc voilà, piscine. Alors ici c'est des piscines naturelles, il n'y a pas de système de filtration, donc on renouvelle de temps en temps. Et là comme là il a plu énormément, bah, des fois ça peut verdir un petit peu, parce que ça plus soleil, bah, c'est une réaction qui fait que ça verdit. Là-bas, donc là voilà, le petit jardin que j'adore, franchement on est vraiment au top ici. Pareil, j'ai gardé des petits trucs un peu traditionnels pour se poser. Là il y a le temple, donc ça c'est le temple du petit village. C'est pas un grand temple, mais c'est un endroit où de temps en temps, bah, ça ils ont le droit, les locaux viennent, enfin surtout le voisin en fait, il vient ici et il vient déposer quand il y a des cérémonies, choses comme ça, quelque chose. Donc voilà, petite rivière qui passe en dessous. Jardin. Alors avant ici, j'avais une vue un peu sur des cocotiers, un peu comme ça. Mais maintenant je suis revenu, là ça fait 1 an que je n'étais pas revenu, ça a construit. Donc là maintenant il y a un joglo à côté, il y a un deuxième bambou. Donc ce qui est bête c'est que j'avais une belle vue aussi d'ici. Donc là moi j'ai une belle vue de là. Je vais vous montrer après une belle vue de l'autre côté, mais j'avais aussi la vue de face. Là, maintenant j'ai une vue sur bambou, un peu d'arbres et un bout de toit. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça construit partout. Donc là voilà, j'ai refait toute la pergola ici. Voilà, on rajoute des choses. Moi ce que j'adore ici c'est j'ai vraiment planté plein d'arbres pour tout ce qui est jardinage. Voilà, on a gardé tout, les cocotiers et tout, c'est ce qui fait un peu ambiance jardin. Les plantes, l'avantage c'est que ça pousse vite. Donc là j'ai un jardinier, il sait que j'aime bien quand tout est bien propre et il fait ça bien. Même là j'ai dit ce serait cool de faire monter, je sais plus le nom de la plante, il me l'avait dit.
pour que ça monte ici. Donc voilà, moi j'aime bien quand il y a de la petite verdure, donc on accroche les petites choses. Donc voilà, une cuisine que j'ai un peu améliorée. Il y avait déjà un bloc ici, pareil, machine à café, de l'eau, gazinière, table un peu recyclée à l'ancienne. Pareil, ça c'est des meubles qu'on a retravaillés mais recyclés pour garder un peu un truc un peu tradi. Je voulais aussi, après comme j'ai en termes de travaux, même si ça coûte pas grand chose, je crois qu'ici j'en ai pour 3 000 € de travaux et à côté peut-être 2 000. Donc voilà, même si les travaux ça coûte pas cher, vu que j'avais tout mis sur la table, j'ai fait aussi en fonction de mon budget pour les travaux, donc c'est des petites rénovations entre guillemets. J'ai pas tout pété, tout refait. Et même pour les meubles, je faisais attention, mais ça coûte pas grand chose. Voilà, j'ai recyclé des choses qui étaient un peu dans les villages d'à côté, que j'ai gardé, des choses qui étaient là que j'ai gardé aussi, qu'on a juste un peu repensé, bondexé. Le gros meuble à l'entrée, pareil, je vais vous le montrer. Donc j'ai fait en fonction de mon budget et aussi en fonction de voilà, ce qu'il y avait dans le coin, parce qu'on est dans un petit village. Et de toute façon, je vous expliquerai un peu ce que je pensais des travaux, comment j'ai fait ça, avec qui. Je continue la visite. Ce sera totalement décousu, mais je continue la visite quand même, parce que je profite du coup que tout soit un peu bien rangé et qu'il n'y ait personne. Donc là, voilà, pareil, espace un peu avec le hamac. Franchement, on s'y sent super bien. Moi, j'adore être ici. Je me pose ici, je bosse, petite sieste là. Ma copine, elle se met souvent dans le hamac. Voilà. Donc là, ensuite, on rentre dans le loft, qui est très lumineux parce que c'est entouré de baies vitrées. Ça aussi son point faible, c'est que du coup, si on ne ferme pas les rideaux en journée, il peut faire très chaud. Donc ici, espace canapé, en bas, espace 2 lits simples en fait. Là, c'est un grand lit simple, mais il y en a un deuxième qui se tire en dessous, donc c'est une configuration pour 4 personnes. Là, la salle de bain que j'ai refaite, avec un espèce de béton ciré et tout. Bon, là, il faut que je le refasse parce qu'un an après, avec l'eau et compagnie, ça craquelle et c'est pas terrible. Mais bon, c'est pour se doucher, c'est très bien. Donc avant, c'est vrai que j'avais une petite vue ici. Maintenant, vous voyez, il y a le toit qui est là-bas, mais bon, c'est comme ça, la vue reste cool. Le fameux meuble qui est énorme, qu'on a repensé. Alors de base, il était multicolore, c'était affreux, mais là, on l'a laissé un peu brut. Donc c'est un meuble avec pas mal de choses dedans pour les gens. Il y a même un petit rétroprojecteur qu'on peut fixer là-haut. Là, j'ai encore un espace jardin derrière qui est plutôt grand, avec du coup la vue sur le volcan qui est là-bas. Je vais vous montrer si on le voit. Et là, je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Peut-être une petite salle de bain extérieure, une baignoire, quelque chose comme ça. Il faut que je réfléchisse. J'attends de récupérer un peu des sous, surtout. Je vais vous emmener là-haut. Donc après, il y a la chambre là-haut, mais rien n'est fermé. Donc c'est pour 4, mais il n'y a pas l'intimité d'une chambre qui se ferme. Et là, du coup, le grand lit principal en haut. J'ai mis un petit bureau. Donc pareil, petit bureau, on peut le mettre un peu dans le sens qu'on veut, mais on a une petite vue pour bosser assez sympa. L'armoire, pareil, il n'y avait pas d'armoire, c'est des choses primordiales, mais voilà. Et là, la vue de ce côté-là. Alors là, c'est ça que je vous disais avant, j'avais la vue là sur le... Bon, c'était des arbres, hein. Et du coup, maintenant, j'ai un petit logement qui est là, donc bon, c'est comme ça, hein, ça fait chier un peu au début, mais c'est le jeu, hein. Il y a pire à Bali, entre guillemets, il y a des coins de Bali, Ubud, Canggu et compagnie, où ils se construisent l'un sur les autres, personne n'a de vue, et puis ça se loue aussi très bien. Là, j'ai des vues... J'avais une vue 180 degrés avant, maintenant j'ai une vue à 120 degrés à droite et à gauche. Et là, celle-là, elle est juste incroyable. Bon, là, ils viennent de replanter les choses, donc c'est pas très vert. Et en fait, bon, là, il est dans les nuages, hein, parce qu'il est déjà un peu trop tard. Ici, là, je vais vous mettre une photo. Ici, il y a le mont Agung. Donc en fait, quand on se réveille du lit, quand je me réveille, et ben en fait, on a vue sur la vallée ici et sur le mont Agung. Voilà pour la petite visite qui va être un peu longue. Du coup, je sais pas si je vous emmène là en ville, je vais aller manger avec un ami, donc peut-être faire un petit tour en ville. Donc Sidemen Centre est à 5-10 minutes en scoot selon comment on roule. La route est d'ailleurs magnifique pour y aller aussi, c'est dans la jungle sinueuse. Je vais peut-être me faire un petit plouf, j'ai du boulot, et puis je vais reprendre peut-être un peu plus tard pour vous parler un peu de tout ce qui est comment je vois le projet, comment je vois l'investissement à Bali, parce que moi je gère quasi tout en direct, comment j'ai mis les process en place ici, de où je suis parti. Là c'est vraiment la partie visite, là je vais expliquer un peu plus la partie voilà, le cœur, l'envers du décor, avec ses gros points négatifs et aussi ses points positifs. Mais je vais vous récupérer dans un endroit un peu plus posé, parce que là je commence à avoir une crampe au bras de tenir la caméra à bout de bras. À toutes. Gonna be you and me. Gonna be everything.
Voilà le genre de paysage qu'on a quand on arrive sur Siedemen, les petites routes. Bon, un des gros désavantages de faire des travaux dans un tout petit village, c'est qu'il n'y a pas de magasin matériaux, et le plus proche où il y a un peu tout ce qu'il faut, c'est ici, c'est dans la ville de Klungkung, c'est à... Ouais, je mets 15-20 minutes en scoot, la route est magnifique donc c'est le côté cool. Mais ouais, ça faut faire des allers-retours. Alors je les fais pas toujours, des fois c'est les gars qui y vont. Et là j'ai besoin d'aller voir certains produits et tout pour refaire un peu la salle de bain en béton ciré. Donc voilà, c'est un peu le Castorama d'ici. Il y a pas mal de... surtout de la déco balinaise quoi. C'est pas ce qu'on peut trouver à Canggu ou Ubud. Voilà, des cages à oiseaux, des petits temples. Mais bon, c'est un grand magasin. Et je cherche aussi des petits spots extérieurs pour faire un peu de lumière à l'extérieur du loft et du joglo, parce qu'il n'y en avait pas du tout. Enfin, très peu, une petite lumière. Et c'est vrai que c'est dommage, j'en profite pas un peu du jardin, même le soir, les gens s'ils veulent se poser dans le jardin, il n'y a rien. Donc je pense que je vais trouver ça ici. Il y a vraiment ici, c'est pas ici que j'ai acheté mes luminaires et ma déco, parce que c'est très indonésien. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a des meubles, tout ça, mais les couleurs, c'est direct flashy, quoi. Ventilo violet, même les rice cookers, on est direct sur de la couleur très tape à l'œil, quoi. C'est comme ça. C'est pour ça, les Indonésiens n'ont pas les mêmes goûts que nous. N'oubliez pas, je le dis dans la vidéo. Et là, j'en profite d'être à la ville, la grande ville, où il y a le cabinet de notaire, là où j'ai signé les 2 maisons. Et dernièrement, à distance, j'ai signé une extension de 10 ans de lease sur le joglo pour avoir 30 ans, enfin un peu moins maintenant parce que ça fait 2 ans que je l'utilise aussi. Et du coup, là, je vais aller chercher mes papiers, même s'ils ont tout scanné, tout est un peu numérisé. J'ai besoin d'aller les chercher pour voilà, puis dire bonjour au notaire qui est très sympa, qui m'aime bien. À chaque fois, les signatures, c'est assez marrant là-bas. Je peux pas tout dire, mais c'est assez marrant. J'attends ma petite copie. Prendre du temps. Juste en précision, c'est vrai que moi quand j'ai acheté là-bas, j'ai fait vraiment avec tout moi-même, même pour le notaire, donc ça peut être assez flippant parce que c'est un notaire qui parle pas du tout anglais, c'est le notaire de mon proprio. Si vous achetez à Bali, que vous voulez faire un peu par vous-même, je vous recommande de demander des notaires d'expat, des notaires qui sont un peu ailleurs. Moi j'avais fait tout vérifier au cas où, j'avais fait vérifier que le proprio n'était pas fiché à la banque, parce que s'il est fiché à la banque, et ben qu'ils le saisissent, ils peuvent saisir le bien et après du coup ils prennent le mien aussi parce qu'on est liés indirectement comme c'est un lease. Donc voilà, et ouais, je peux pas tout dire sur ce qui s'est passé ici, mais c'est assez marrant comment ça marche, c'est un peu à l'ancienne. Donc voilà, moi j'ai tout fait moi-même, c'est assez marrant, ça peut faire flipper plusieurs personnes parce que je suis vraiment allé un peu dans l'inconnu, je me suis un peu renseigné avant, j'ai appris, j'ai fait des erreurs, j'ai rectifié par la suite, mais c'est le deal de tout faire soi-même et de pas passer par une entreprise. Ma copine qui a fait ça avec un constructeur, Manitude, il s'occupe de tout jusqu'à la signature, la délégation, la création de la société, tout. Donc moi j'ai tout fait un peu avec des intermédiaires différents, j'ai trouvé mon comptable, j'ai trouvé les personnes qui font ma PMA, les personnes qui font mon visa ici investisseur. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut un peu se sortir les doigts du nez, mais le cheminement est sympa et puis la récompense derrière aussi est cool et c'est un projet qui me fait vraiment kiffer, donc je trouve ça sympa, voilà, d'être là dans le cabinet du maître, du notaire. Voilà. Bon, j'attends ma copie, je sais pas combien de temps je vais attendre, mais après j'ai d'autres choses à aller chercher en ville avant de retourner au village. Bon, moi j'ai pas ma copie. Apparemment il fallait demander avant, c'est ce que j'ai fait. Ça fait 10 jours que je demande par WhatsApp au notaire, mais il m'a dit oui tu peux passer, mais bon, c'est pas la première fois, hein. C'est comme ça, c'est Bali, faut s'habituer. Bon, c'est l'heure du déj. Je vais me faire un nasi padang. Les padangs, c'est la nourriture javanaise de Sumatra, plutôt musulmane, donc c'est pas forcément pas beaucoup de musulmans ici, même s'il y a des petites mosquées. Il y a une petite mosquée à Siedemen. Là, je suis toujours à Klungkung avant de repartir. J'ai fait tous mes achats, j'ai blindé mon scoot et je vais me prendre un peu de beef rendang, des choses comme ça. Si vous allez à Bali, il y a plein de spécialités culinaires à manger, le babi goreng, nasi goreng, mi goreng, mais il y a aussi les nasi padang. Qui sont très bons, ça peut être très épicé, mais c'est beaucoup de plats mijotés, sauce en curry, beef rendang et compagnie. Et moi j'adore ça, j'en mange très souvent. Et là celui-là j'ai jamais testé, donc je vais prendre ça et puis je vais reprendre la route et retourner au chantier. Beef rendang? Dua.
with this omelette. Voilà, j'ai mon petit sac. J'en ai pour exactement 3 euros. Alors à chaque fois c'est très épicé, il m'a fait goûter cette sauce. Et il m'a dit non, ça pique pas. J'ai dit tilak pedas. Et finalement bah, ça pique. J'ai goûté, il m'en a mis. J'ai mis mon doigt après. Et ça pique. Je le sens encore sur mes lèvres. Bon voilà, ça va être un moment sympa, mais c'est tellement bon que le piment il passe après. Mais faites gaffe. Bon voilà, du coup je récupère ici. J'ai refait une pause parce que j'avais pas chargé la petite caméra avec qui je fais ça. Du coup voilà, je vous ai fait visiter les biens. Hop, peut-être un peu incliné comme ça, c'est vraiment le cadrage le plus pourri. Et si je mettais un peu de verdure, voilà, un peu de verdure. Donc voilà, je me retrouve avec ces deux biens, je suis super content. Les travaux, c'était assez marrant, enfin marrant, après coup, parce que sur le moment, je rigolais pas, j'en ai perdu mes cheveux, comme on dit, on s'arrache les cheveux ici, parce que pour les travaux, ce que je voulais, c'est que, toujours dans une optique que je vais développer après, de s'intégrer au mieux au village. On est vraiment dans un tout petit village, ici on n'est pas à Ubud, à Canggu, à Uluwatu, où il y a énormément de construction, c'est vraiment le petit village, donc en gros je suis le blanc qui arrive, qui va rénover des biens. Donc j'ai voulu créer tout un écosystème avec le village. Je vais revenir après, mais pour les travaux, je voulais faire bosser les gens du village, parce qu'ici la plupart des ouvriers, c'est des gens qui sont de Java, de Lombok, donc des îles d'à côté de Bali. Les Balinais sont pas vraiment constructeurs, à la limite ils vont rénover un peu chez eux, ils vont faire tout ce qui va être la partie un peu culturelle, les temples et compagnie, ils bossent beaucoup là-dessus, donc c'est pas des gros chantiers. Mais du coup, je voulais faire bosser les gens du village, donc quand je suis arrivé, j'ai demandé un peu au banjar du coin, je dis est-ce qu'il y a des gens qui savent un peu bricoler. Donc il m'a sorti 2-3 mecs qui bossaient de base dans les rizières, c'est des gens qui bossent dans les rizières mais qui sont un peu doués de leurs mains, ils sont plus bricoleurs que moi en tout cas. Donc voilà, je voulais vraiment, parce que si je fais bosser les gens du village, c'est toujours cool pour l'économie, ça fait bosser que les gens du village. Je leur ai demandé leur prix, j'ai même pas cherché à négocier, j'ai vu que c'était même un peu plus cher que des prix d'ouvriers de Lombok. Ici, il faut compter qu'à peu près 15 euros jour pour un petit ouvrier vraiment pas qualifié, vraiment le bas ouvrier, pas l'expert en maçonnerie, en plomberie et compagnie. Voilà, c'est 10 à 15 euros jour, ce qui est un très bon salaire. Si on multiplie par 30 jours, ça fait à peu près, je vais le mettre ici parce que c'est dès le matin, je suis un peu fatigué, et ça fait un peu plus de 350 euros sûrement, même un peu plus. Sachant que le salaire ici de quelqu'un qui travaille dans les rizières, c'est 200 euros, et puis voilà, c'est du matin au soir. Donc j'ai pris ces gens pour faire les travaux, donc c'était assez drôle parce que moi j'avais mes idées à moi d'occidentaux. D'ailleurs, petit nota, les gens que j'entends autour qui disent les Balinais ils sont trop forts en déco parce que vous voyez des belles villas, parce que vous voyez des beaux endroits bien faits et tout, c'est faux. Les Balinais en déco, c'est une catastrophe, enfin c'est pas nos goûts tout simplement. Quand je suis arrivé ici, il y avait du carrelage multicolore, quand j'ai récupéré les choses, c'était pas incroyable. Alors c'est pas incroyable ce que j'ai fait ici non plus en termes de déco, j'ai fait un peu avec les moyens du bord. Mais non, les Balinais sont nuls en déco, sont nuls en travaux, ils n'ont pas d'idée. Quand on leur dit de faire ça, ils font l'opposé. Je vous ai expliqué le truc de la douche tout à l'heure. Pareil, je vais mettre une photo. À un moment, je demandais de refaire juste des petites retouches peinture blanche sur des murs dans le loft parce que ça prend un peu l'humidité au sol et compagnie après la saison des pluies. Ma manager m'envoie une vidéo en mode c'est bon, on a fait ça et on a fait ça en plus. Et là, ils me mettent le mur en fait en pierre palimanane naturelle que j'avais fait. Ils l'ont repeint en marron avec du bondex à bois. Parce que juste avant, on a retraité tout le joglo avec du bondex à bois. Et comme ils l'ont resté, ils se sont dit on va réutiliser, ça va traiter aussi la pierre. Et là, j'ai fait ça, j'ai fait mais non. J'ai pété un câble, j'ai dit pourquoi. En plus, je vois au début la vidéo, je vois juste le début en mode juste 3 coups de peinture. Je lui dis stop. La vidéo n'avait pas chargé, je reçois celle d'après où le mur est totalement marron. Bon, là, vous avez vu les blancs. Ça a été changé, c'est plus de la pierre naturelle, de toute façon bondex bois plus peinture blanche, c'est irrattrapable. Voilà, des exemples parmi tant d'autres, j'en ai plein ici, les pierres de la piscine, elles n'étaient pas du bon côté, bref, c'est chaque truc, à un moment même pour la salle de bain, je me dis, j'ai tracé l'endroit où je voulais mettre la paroi de douche, je pars juste une petite heure manger avec ma copine dans le village où on a été faire un petit tour à la plage qui a une demi-heure, je reviens, la paroi de douche est posée à 50 cm de là où je l'ai tracée, collée au lavabo. Et là, je fais, c'est pas possible. Du coup, l'eau, ça retient pas rien, mais quasi rien. Bref, c'est pour ça que quand on passe avec un constructeur occidental qui gère tout ça, même s'il se prend souvent une marge de 50% net, comme tous les constructeurs finalement ou promoteurs, dites-vous que derrière, il s'arrache bien les cheveux à gérer en direct les ouvriers, que ce soit javanais, lombok, sumatra, balinais, c'est partout pareil.
Je le vois, j'ai plein de potes qui investissent, qui font ça un peu en direct, pareil, ils s'arrachent les cheveux. Donc c'est le jeu de vouloir gérer en direct parce qu'ici il n'y a pas d'entreprise qui viennent, il n'y a pas de gros promoteurs, c'est vraiment le village et moi c'est ce que j'aime, c'est ce que je voulais faire. Mais derrière, il faut tout le temps, tout surveiller. Même pour l'entretien, il faut tout surveiller. Le moindre truc que je demande, des fois c'est pas fait et compagnie. Donc c'est une énergie en plus, c'est certes tellement plus rentable parce que j'achète moins cher que si j'étais passé par un Européen, un gros constructeur ou autre, même pour à taille équivalente. J'ai des meilleures marges parce que du coup je gère un peu en direct et que j'ai un staff un peu plus réduit, il n'y a pas une personne au-dessus qui va prendre plus de marge, mais c'est aussi du temps en plus, c'est un choix. Moi j'aime ça pour l'instant, même si c'est marrant, j'aime parce que j'apprends aussi, j'adore le contact avec les gens, j'adore les balinés depuis 10 ans, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi je suis tombé amoureux de Bali et de ce village, notamment de ce village, donc j'aime ça, j'aime l'échange, j'aime voir mon staff et on s'entend tous bien, des fois on fait des petits barbecues, la dernière fois on a fait une crêpe party, voilà, c'est ce que j'aime vraiment ici, mais voilà, ça a un côté aussi négatif. Toujours dans cette optique de faire travailler les gens du village. Quand je suis arrivé, il y avait déjà un peu un staff en place d'un restaurant-hôtel qui est un peu plus loin, qui est Natural View, qui est le restaurant du owner à qui j'ai racheté ces 2 logements. Et du coup, je lui ai dit pareil, le staff, j'ai envie qu'on embauche 2 personnes. Alors, il y a un autre investisseur français avec moi, David, qui a un autre logement que je mets ici, qui est à Vic, si vous voulez réserver, qui est juste la petite vallée derrière, mais qui est aussi incroyable et pour 4 personnes, avec qui donc on a recruté 2 personnes quasi à temps plein en plus pour le staff, pour le ménage. Donc, c'est des jeunes du village aussi, c'est pas des gens qui font 40 minutes de route. Par exemple, tout ce qui est staff à Canggu, Uluwatu ou autre, comme c'est devenu très cher de se loger dans ces villes-là, même au Boud, en fait, le staff souvent fait 1 heure de scoot aller matin et soir pour pouvoir venir travailler. Nous ici, ils dorment quasiment, ils sont dans le village, chez les jeunes du village, ils se connaissent tous entre eux. Donc ça c'est cool. On a aussi recruté une manager au-dessus, donc qui à la base était staff cleaning, mais qui du coup elle a fait une école qu'on a financée, donc avec le owner et tout, une partie des financements de son école, comme d'autres personnes, d'autres jeunes ici d'ailleurs, qui s'appelle Monarch, quelque chose comme ça, qui est à Candilaza, qui est une école d'hôtellerie. Donc elle, voilà, maintenant, elle n'existait pas avant, enfin elle existait, mais elle faisait un peu du cleaning, elle était un peu au restaurant. Et maintenant, en fait, elle s'occupe de tout ce que faisait mon owner avant. Parce que moi, je le voyais, je venais ici pendant les travaux et je voyais toutes les 5 minutes, il avait une notif, tac, tac, tac. Parce qu'il gère à peu près une quinzaine de logements ici, dont les miens, dont celui de David et de 2 autres investisseurs aussi. Mais Airbnb, quand tu as 15 logements, c'est une notif toutes les 5 minutes. Réservation, annulation, et je veux ci, et je veux ça et tout. Et je le voyais, il pétait un câble. Et je lui ai dit, tu devrais déléguer. Là, j'ai pensé à mon pote Chris, dédicace à toi, qui lui-même me dit de déléguer. Et moi, je suis pas vraiment le meilleur en délégation. Et là, je lui ai dit, mais tu peux pas, tu es obligé de prendre quelqu'un, t'embauches quelqu'un, c'est un salaire peut-être plus élevé et tout, un manager. Tu la prends en alternance et compagnie, on la forme. Nous, on participe à ça financièrement et ça nous intéresse d'avoir quelqu'un qui est vraiment au-dessus, qui va gérer tout ce qui est message, qui va gérer tout ce qui est un peu accueil. Pareil, accueil, on a Octa. Je vais essayer de vous les présenter. Après, on va aller faire un tour avec Pébri et Octa. On va aller au resto, on va voir si on peut pas voir le staff parce que vraiment je les adore, je les considère comme mes petites sœurs, mes petits frères parce qu'ils ont 20, 18, 19, 20, 21, ils sont pas plus vieux. Je suis avec Wira. Yes, I am a partner in Bali, family in Bali. Family. Yeah. Sometimes it's difficult for communication, but Sorry because we have different tradition. Yeah. And I hope we soon, Loris and me, I'm understand about Loris tradition and Loris understand about my tradition. French tradition. Yeah, French tradition. This is Octa. Oh, nice. It's for French. Hello, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Loris. On lui a appris le français pour les Je guests. m'appelle Octa Santi. And how you say see you later? Oh, plus. Oh, good. Rien à dire. And Mao, on a Pébri. Bro, kenalan dulu. Ini Pébri, la manager. manager. Voilà. Junior. Et une autre investisseuse indonésienne. It's for French video. Oh, yeah. C'est elle la Hello. meilleure. La manager, elle gère tous les papiers comme une comptable. Donc c'est pareil, staff du village parce que je trouve ça trop cool. En plus, c'est les gens qui connaissent par cœur le village, donc pour les recommandations, pour les visites et tout, bah ils sont juste incroyables. Je sais pas si dans ce vlog je vous emmènerai avec moi visiter les choses, parce que je vais refaire les travaux là. Le toit il a un problème, mais pour tout ce qui est des choses à faire à Sidemen, je vous mets le compte Instagram de Kudus Bali. D'ailleurs, si vous voulez réserver un des 2 logements, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai ici. Enfin, pas moi parce que je serai pas là personnellement, mais du coup les jeunes, le staff, Octa, Pébri, Adi et compagnie. Et si vous voulez des choses à faire, j'ai mis pas mal de stories épinglées de points, de restaurants, de viewpoint, de temples, de cascades. Il y a aussi une très belle vidéo de mes amis Sandy et Lancelot qui ont fait une belle vidéo, qui sont venus ici au Loft en partenariat et qui ont fait une vidéo de quoi faire aux alentours. Donc pareil, je vous la mets ici.
un peu flemmard de faire moi-même une vidéo de ça. Peut-être que j'en ferai une un jour. Mais là, je suis trop occupé pour ça et j'ai trop de boulot. Donc du coup, j'ai une manager qui s'occupe de tout et gère les messages. Moi, quand j'ai une réservation, il y a un message automatique qui explique pas mal de choses. Où est-ce qu'il faut aller pour le check-in, le petit verre d'accueil, la petite note coco et compagnie. Et je leur mets le WhatsApp de Pebri. Donc les gens après échangent directement avec Pebri. Sauf s'il y a des soucis ou autres. Ils vont un petit peu échanger avec moi, mais je réponds très rarement aux messages automatiques, le message d'arrivée, le message de sortie pour laisser un commentaire et compagnie. Et après, je renvoie la balle à Pebri qui s'occupe de tout ça et qui s'occupe de gérer en direct. Donc en fait, ça me prend pas trop de temps, à part quand il y a des soucis, des gens un peu relous. Je vais revenir après, des guests qui se plaignent pour rien ou qui veulent être remboursés ou des vrais soucis. Là, j'interviens ou autre, même si c'est pas évident d'intervenir quand les gens, c'est des occidentaux qui réservent et qu'ils ont en face un occidental aussi, bah, ils vont être tendance à être un peu plus rudes, un peu plus vouloir demander des choses que si c'est un honneur baliné, les gens vont dire ah, on va pas le faire chier pour 30 balles. Ou quand c'est un blanc derrière, bah ouais, là les gens ils y vont et puis voilà. Je vais peut-être revenir après, je me le suis noté, j'ai des petites notes de ce que je vais vous raconter sur les petites blagues un peu, enfin les petites anecdotes avec les guests, parce qu'il y en a vraiment un paquet, j'en ai quelques-unes en tête où les commentaires c'est juste incroyable et assez marrant. Ouais, bah, du coup je vais en parler maintenant. Les guests ici. En fait, le souci de Bali, c'est que ça a pris un standing au-dessus ces dernières années, ces 5 dernières années, avec des villas de luxe qui se sont construits. Un standing qui est plus évolué, c'est un peu moins backpacker Bali, même s'il y a toujours des petits logements. Là, il y a un joglo à côté de moi qui se loue 15-20 euros la nuit, mais du coup, il est totalement brut, entre guillemets. Donc ça existe toujours. Donc maintenant, il y a des gens qui vont réserver voilà, le joglo à 30, 40, même 50 euros la nuit, alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Le loft, ça va entre 70 et 100 euros la nuit ici, selon la saison. Et ils vont avoir les attentes d'une villa à 300 euros la nuit, de luxe, faite par des gros constructeurs à Canggu, Watu, Ubud. Et ça, c'est problématique, parce que ici, déjà, c'est une villa qui a été construite par un local, qui a ses défauts, qui a ses soucis. On est dans un village qui a ses défauts, qui a ses soucis. Eau, électricité, on fait attention. Des fois, il y a des petites coupures de courant, des fois, il y a des baisses de tension. Des fois, il y a des rats qui viennent parce qu'on est dans les rizières. Des fois, il y a des araignées, il y a des serpents, il y a tout. Et du coup, il y a des gens qui viennent, qui sont contents de se payer une villa à 70 euros la nuit, parce que ça ressemble à une villa, clairement, ici, mais qui ont les attentes en se disant « Ah, ça y est, on peut se prendre une villa », qui ont des attentes et des comparaisons avec des villas à 300 euros. Et ça, c'est chiant. Les gens ils sont là, il y a qui a coupé. Une fois, il y en a un, l'électricité a coupé pendant 2 minutes, il s'est plaint. Je dis ça va, ça peut arriver aussi à Paris ou à Manhattan. Il y a les guests qui laissent des mauvais commentaires parce qu'ils disent qu'il n'y a rien à faire. Et c'est les gens qui veulent à un moment sortir de leur zone de confort, aller un petit peu dans un village et qui finalement vont se retrouver ici. Et s'ils font pas de scooter, s'ils aiment pas marcher, s'ils aiment pas la culture, bah ouais, ils se font chier parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de machin. Donc ils me disent oui, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de restaurant à côté. Alors un restaurant, il y en a 3 dans la rue. C'est des petits warung locaux. Natural View et un autre qui sont à moins de 5 minutes à pied. Et puis après, si on fait 5 minutes de scoot ou 10 minutes, on est dans Sidemen Centre, là où il y a la zone hôtelière avec les beaux hôtels et tout. Et là, il y a un peu plus de resto. Donc il n'y a pas rien à faire. Je vous ai remis la vidéo ici de Sandy et Lancelot. Il y a plein de choses à faire si on aime découvrir. Et ces gens-là, ils se basent sur leur point de vue à eux, en mode il n'y a pas de club, il n'y a pas de trucs comme ça, il n'y a pas de gros resto, on peut rien faire. Et du coup, ils laissent des mauvais commentaires. Il y a les gens qui aussi regardent les photos et des fois, je vous ai montré tout à l'heure, moi j'ai fait des photos, il y a aussi les belles rizières, forcément parce que c'est ce qui est plus vendeur, mais il y a 4 mois de l'année où il n'y a pas de rizière. Donc les gens arrivent et ça je le mets bien. Les rizières ne sont pas au même stade, des fois elles sont en eau, des fois elles sont grandes, des fois elles sont coupées. Voilà, ici on est dans un village, ils vivent vraiment du riz, c'est pas Disneyland, on n'est pas en train de faire du faux riz à côté parce que ça doit être beau. Et ben voilà, il y a des gens qui mettent des 2 étoiles parce que photo non contractuelle, parce que une fois il y a un mec qui a réparé le toit, ça a fait du bruit pendant 10 minutes. Ça, c'est de toute façon Airbnb, et j'ai la même chose en France, j'ai des biens en Airbnb en France. Les commentaires des gens, ça reflète un peu la moyenne du cerveau des gens. J'ai quoi d'autre comme anecdote? Il y en a un qui m'a mis 2 étoiles parce qu'on lui a recommandé un taxi, on lui a dit que pour aller à l'aéroport c'était 500 000 roupies, 25 euros à peu près, je crois, 30 euros. Et que finalement c'était 550 000 roupies, donc 2,50 € de plus. Et le mec a mis en commentaire, ouais, pas voleur, mais m'ont menti, m'ont dit que c'était 450 000 alors que j'ai payé 500 000. Ok, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Dernièrement, j'ai eu des gens, souvent, il y en a qui mettent. Alors c'est rare, hein, c'est un commentaire sur 15. Malheureusement, on ne peut pas les faire supprimer ceux-là et les gens ont le droit d'exprimer leur opinion au final, hein, je respecte. Mais c'est assez drôle. Et t'en as aussi qui grattent, qui essayent de trouver des conneries pour se faire rembourser. Ça, c'est les backpackers qui se disent ah, on va se faire un petit logement kiff à 40 euros la nuit. Et puis en fait, ils trouvent des conneries. Et une fois, en fait, c'est arrivé qu'il y en a qui disent oui, on veut être remboursé, il y avait de la saleté. Et par chance, j'étais à côté, parce que mon staff est tellement gentil qu'ils disent bah oui, on vous rembourse, vous pouvez partir et compagnie, parce qu'ils n'aiment pas le conflit, les Balinais n'aiment pas le conflit.
Et du coup, j'étais à côté, je dis, ah bah attends, je vais aller voir. Je dis, c'est où que c'est sale? Ils ont bégayé, ils ont dit, ah là, 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 et tout. Je dis, ok, je vous rembourse. J'ai montré la liasse de billets, donc il y avait, je sais plus, 900 000 roupies, donc 40 euros, 50 euros. Et je leur ai dit, je vous rembourse. Il y avait le staff derrière moi. Je dis, par contre, sachez que là, chaque billet que j'ai pris, c'était faux, je précise d'avance, c'est les sous du staff que j'ai pris parce que c'est de leur faute si c'est sale, parce que c'est eux qui n'ont pas nettoyé. Donc eux, je les punis, ils ont des sous en moins. J'ai pas fait ça, je vous rassure. Et le mec s'en foutait. Il a pris les sous, il est parti. J'étais avec ma copine, elle était là, elle a halluciné. Elle a halluciné. Le gars, il y avait une crotte de lézard qui était au sol, un truc comme ça. Bref. Et je remarque aussi que par rapport à j'ai la haute saison ici, le loft peut être à 120 euros la nuit. En basse saison, il peut descendre à 70 euros. Bah, dès que c'est à 70, dès qu'il y a des promos à 65 euros, ceux qui payent le moins, c'est les pires. C'est les pires. Les crevards, je dis crevards, je dis pas ça parce que moi-même je prends des nuits à 30 euros, mais je suis pas relou quoi. Je paye 30 euros, je sais ce que j'ai. Les crevards qui payent les nuits les moins chères, et j'ai la même chose en France, c'est les pires. C'est les pires, c'est des relous. J'ai un appart à la montagne, il se loue 150 euros la nuit en pleine saison d'hiver, un studio, donc très cher. Et là, j'ai eu une personne qui est venue une semaine à 45 euros la nuit, donc à la fin de la saison des skis. J'ai eu le pire commentaire. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Peut-être un peu cher les 40 euros de frais ménage pour un studio. Bah ouais, mais j'en paye 80 moi, pour faire un passage de ménage avec la literie. Donc voilà, tout ça pour vous dire que des fois ça peut tendre un peu, parce que je les vois les commentaires. J'ai affaire un peu aux gens, je suis pas non plus totalement détaché du truc. Parce que je fais en sorte que tout s'améliore bien, tout se passe bien, qu'on améliore les choses. Des fois il y a des retours qui sont constructifs. Mais des fois il y en a. Oh, allez vous faire foutre, hein. Franchement, mettez pas les pieds ici. D'ailleurs, je le mets en commentaire, en réponse, les gens qui disent qu'il n'y a rien à faire, je dis, mais à celui qui lit ma réponse à ce commentaire, si vous aimez les trucs fancy, machin et compagnie, venez pas à Silemen en fait. Ça sert à rien. Si vous voulez kiffer l'expérience au village, venez, vous allez adorer, et 95% des gens viennent, mais sinon, ne venez pas. Sinon, 95% des gens adorent ici, ils adorent surtout le staff. J'ai des retours, mais le staff, c'est des amours. C'est des gens, en plus, c'est naturel, c'est pas du faux commerce et tout, parce qu'ils n'ont rien à y gagner. Et tout le monde, là encore tout à l'heure, j'étais avec la voisine qui est au Joglo, elle m'a dit mais ton staff il est incroyable, c'est le meilleur staff qu'on a jamais vu à Bali et compagnie. Et je le confirme, cœur sur eux, ils le méritent et ils sont largement récompensés parce que chaque année on fait quand même des 13e, 14e mois, surtout à Galungan quand il y a la fête religieuse en mars. Avec d'autres honneurs, on donne des sous en plus pour qu'ils aient du mois. Là, je suis ici, là, donc je vais aussi leur redonner un gros tips en liquide qui va être l'équivalent d'un mois ou autre. Parce que voilà, moi, c'est rentable aussi pour moi, clairement, cette affaire. Voilà, Bali, c'est rentable, même si on est sur un système de lease ou dans 30 ans, ça ne m'appartiendra pas. Là, j'ai 30 ans et 30 ans sur les deux maisons. Je vais revenir aussi après là-dessus. Mais c'est aussi grâce à eux que les gens y passent un bon moment. C'est aussi grâce à eux que j'ai des locations, des bons commentaires. Donc pour moi, c'est donnant-donnant. Et c'est tellement donnant-donnant que j'ai un pourcentage, et on fait ça aussi avec David, un pourcentage des revenus qui sert à faire des projets locaux. Les premiers qu'on a fait, c'est que par exemple on paye la taxe de ramassage d'ordures des villages aux alentours. C'est un camion qui passait pas avant, parce que quand je suis arrivé j'ai vu qu'il y avait beaucoup trop de déchets, surtout qu'il y a une petite rivière qui passe et des rivières. Et ici, bah, c'est pas les touristes qui polluent, c'est surtout les locaux en fait qui jettent tout comme ça dans la nature, dans la rivière et compagnie. Donc on a mis en place un système de ramassage d'ordures. Plus on a construit des bennes de tri. Bon, tri après une fois que ça va en décharge, je pense que c'est plus trié, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On paye là, alors de base, je filais des sous un peu tous les mois et tous les ans au Banjar du coin voilà, je ne vais pas citer son nom, mais avec qui j'ai quand même pas mal de conflits parce que c'est la mafia. C'est tellement la mafia que là je veux faire venir des workers pour refaire mon toit qui ne sont pas les siens, parce que moi ça fait 4 mois que je lui demande de faire venir les siens pour réparer le toit et j'ai des grosses fuites suite à la saison des pluies du toit qui coule le long des murs et compagnie. Et là j'ai ramené 2 gars qu'on m'a recommandés qui sont des gens de Lombok. Je les ai fait venir hier et là il leur a fait un message en mode vous n'avez pas le droit de travailler dans mon village, il faut un permis, je sais pas quoi, un truc qui n'existe pas. Bref, on a aussi affaire un peu à la mafia locale, c'est pas évident. Et du coup là en termes de projet, je suis allé voir dans des écoles, je leur ai demandé que je voulais payer les fournitures scolaires. C'est ce que je faisais des dons pour là-dessus. Après c'était un peu réparti avec vraiment les besoins du village. Je voulais faire des dons en fournitures scolaires pour les enfants jusqu'à 12 ans, que les familles jusqu'à 12 ans du village des enfants n'aient pas à payer les fournitures scolaires. Donc avant je faisais confiance à la personne à qui je donnais, mais vu que c'est une personne qui me demande des sous toutes les 3 semaines parce qu'il est en galère de thunes, bah, j'ai plus confiance. Donc du coup je vais faire ça moi en direct. C'est un peu comme en Afrique quand on a fait le projet avec Alex au Congo. On peut pas leur en vouloir, les gens ils gagnent pas tant que ça. Enfin ce mec là si il gagne bien parce qu'il est quand même propriétaire de quelques terres ici.
Mais j'ai des doutes. Je dis pas que ça va pas au bon endroit. Je pense pas parce que c'est une belle personne là-dessus aussi. Il aide beaucoup de choses. Mais voilà, je préfère voir en direct où ça va, même si on ne saura jamais 100% où ça ira. Mais au moins, je vais à l'école. Au moins, je vais là où il y a des besoins pour le. Donc voilà, je fais quelques dons des fois à des orphelinats ou à des choses comme ça. Donc c'est aussi donnant-donnant. Je vois beaucoup trop d'investisseurs ici je vois les choses passer sur les réseaux qui sont 100% chiffres, renta et compagnie, et qui oublient finalement le pourquoi du comment de l'échange. En fait, on n'est pas chez nous ici. Moi, encore plus, je suis dans un village, donc je suis encore plus visible que dans une grosse ville comme Canggu ou Ubud où il y a des centaines de milliers d'investisseurs. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens m'apprécient ici, c'est que, et je le fais vraiment de bon cœur, j'ai toujours été comme ça, c'est pas pour me faire mousser ou autre, c'est que ça doit être un échange un peu donnant-donnant pour tout ça. Donc, que ça soit avec des dons, que ça soit en faisant bosser les locaux, que ça soit en étant sympa, en faisant des petits barbecues, des crêpes parties. C'est ça que j'aime le plus finalement dans ce projet aussi, c'est que c'est un écosystème qui est créé qui permet que tout le monde soit content, enfin le plus content. Moi, je suis content, très content aussi, forcément. Peut-être plus que parce qu'en termes de sous, c'est comme ça, mais j'ai aussi mis beaucoup d'argent sur la table. D'ailleurs, vous verrez, je ne vous parlerai pas de chiffres parce que pour moi, je m'en fous de parler des chiffres. J'ai envie de faire une vidéo totalement différente où on parle pas, comme je l'ai dit dans l'intro, où on parle pas de chiffres, où c'est vraiment l'envers du décor de tout ça. Je reviens du coup sur ce que je disais avant. Je vois, voilà, j'en connais et c'est des amis qui font des dons. J'ai un ami qui a donné des dizaines de milliers d'euros à un orphelinat pour la rénovation. Il y a des boîtes de construction qui font ça, mais j'en vois trop qui sont là en mode renta et qui oublient les balinés, qui oublient cet échange-là, qui oublient la proximité, qui oublient. J'ai un exemple, je parlais avec mon coiffeur qui m'a raté hier à Ubud, qui me disait à Ubud, il y a quasiment 6000 Russes qui vivent ici, et les Russes, les balinés, ils n'arrivent pas, ils les supportent pas, parce que c'est des gens qui ne respectent pas la culture, qui ne les respectent pas, et qui arrivent et qui font eux-mêmes bosser les Russes. Donc ils ont eu des soucis, parce qu'il y avait une grosse boîte, une des plus grosses boîtes à Ubud, faisait bosser que des Russes, et du coup ils se sont fait un peu taper sur les doigts en disant mais il faut embaucher des balinés, et ils ont réussi à négocier un contrat en disant que 50% de leur staff sera baliné, mais qu'il y aura quand même toujours 50% de Russes qui seront embauchés. Donc c'est vous dire un peu le niveau. Et du coup, voilà, ce coiffeur, il me disait, de toute façon, c'est le karma, ils sont là que pour la renta, ils regardent que les chiffres, ils nous oublient, mais nous, on sait comment ils sont, et ces gens-là, en fin de leasing, on leur récupérera tout avec grand plaisir, qu'il y en a, on sait qu'on peut étendre et compagnie. Donc voilà, si un jour vous investissez à Bali, pensez aussi aux autres, faites-le de bon cœur. Si vous êtes un mec qui est que 100% rentable, assumez-le, il n'y a pas de souci, faites pas genre à côté que vous faites des petits projets. Mais voilà, c'est toujours cool, je pense. Imaginez-vous, en France, demain, il y a un Indonésien qui vient construire un hôtel à côté de chez vous. Et voilà, il ne fait pas de projet sur place, il s'en fout de respecter votre culture et compagnie. Comment vous allez le prendre? Là, c'est un petit peu pareil ici, il faut savoir s'adapter et faire plaisir aussi aux gens qui sont nés ici. Et voilà. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'ici, quand j'ai acheté les deux maisons, ça fait une certaine somme d'argent quand même à la personne à qui j'ai acheté, qui ne sait pas gérer ses sous. Il a préféré acheter des 4x4, des choses comme ça à côté. Aujourd'hui, il est toujours un peu dans la merde financièrement parce qu'il ne sait pas gérer ses sous. Mais une partie de ses sous, ça lui a quand même permis de voir que mes logements, en les rénovant, ça se louait mieux que les siens. Donc, il a essayé de copier. Alors, il a copié, mais il a tout inversé. Béton ciré au plafond, le bois, enfin tout était inversé. J'ai été voir, il m'a dit regarde le joglo que j'ai à côté, j'ai fait comme toi. J'ai dit mais il n'y a rien qui est comme moi, juste t'as pris du béton ciré, t'as pris les mêmes pierres de piscine, mais c'est pas ça quoi, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Il a quand même eu l'idée de voir qu'il pouvait rénover pour un peu louer un peu plus cher, 10, 15, 20% plus cher, avoir un peu plus de remplissage. Donc c'est cool, indirectement, nous les investisseurs, quand on met des sous ici, si le baliné est pas trop bête, il peut aussi lui améliorer ses biens, faire autre chose et compagnie. Il peut aussi construire à côté. Donc moi je connais quelqu'un qui a acheté une maison et en fait avec les sous, la personne elle s'est fait construire sa maison en face de sa vue. Bon, un peu comme moi, là derrière j'ai des bamboo house qui se sont construits. Voilà, j'avais une pleine vue ici, maintenant j'en ai un peu moins. C'est le jeu, c'est l'investissement. Moi je suis plus pour la rénovation à Bali. Je l'ai choisi pour des raisons financières, des raisons de rapidité. C'est-à-dire que mes projets étaient faits en 1 mois, voire 2 mois maximum, plutôt qu'1 an et demi quand on fait du neuf. Et aussi, je trouve qu'on a déjà assez construit sur les rizières et tout, même si ici c'est encore vierge, et que ça sert à rien de trop dénaturer. Je dis pas que je le ferai jamais, un jour je ferai un investissement sur un petit bout de rizière ou autre, mais dans la mesure du possible, c'est quand même cool d'essayer de faire attention à tout ça. Mais bon, c'est pas qu'à Bali, en France aussi, si vous regardez autour de chez vous, il y a des zones pavillonnaires qui se construisent dans les champs de blé.
c'est partout pareil. Bali surconstruit, non, c'est juste au sud où ça s'est bien développé et à Ubud, mais comme Paris s'est développé, comme Londres s'est développé, comme toutes ces villes sont développées, si on sort des sentiers urbains, on fait 10 minutes de scooter au nord de Canggu, on se retrouve en plein dans les rizières, dans les petits villages, et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà. Si vous achetez ici, faites attention. Moi, je connais plein de gens là qui ont essayé de prendre des terrains qui se sont fait arnaquer. Ils mettent des acomptes et puis la personne soit elle disparaît, soit elle lui dit ah non mais en fait c'est pas viable. Il y a beaucoup de green zone ici. Par exemple, il y a des choses qui se construisent un peu plus loin, c'est sur de la green zone. S'ils se font toper, ça va dégager et c'est presque sûr qu'ils vont se faire toper. Faites attention, voilà, c'est très dur de gérer un baliné, les locaux. Moi j'ai un peu pas de soucis, mais la mafia, comme je l'ai expliqué ici, est un peu présente parce que c'est un petit village et dès que ça sort du cadre des gens de chez eux, bah voilà, on me met des bateaux dans les roues, on me demande de l'argent, on pense que je suis une banque et tout. Des fois il y a des conflits sur un bout de terrain qui s'est fait. Moi quand ça s'est construit en face, j'ai un peu vrillé parce qu'on m'a pas tenu au courant. C'est des gars qui m'ont dit ah il y a du bruit, il y a un chantier. Et voilà, et puis on me ment, il y a des mensonges et tout. Franchement, si vous n'avez pas ce relationnel, si vous n'avez pas un peu les coronets comme on dit, ne faites pas ça comme j'ai fait en direct. Faites-le avec une grosse agence, avec un constructeur, ça sera plus cher. Mais vous en serez bien plus serein, vous aurez juste à faire des versements et puis ils vont tout gérer pour vous. Et pour voir l'envers du décor, de comment ça se passe, je peux vous dire que leur 50% de marge, il est clairement mérité. Parce que c'est pas évident. En France, c'est pareil, hein, j'étais dans la construction avant, c'est un peu le même délire, mais là, c'est encore un autre niveau. Je vais vous faire une petite aparté parce que je pense que vous allez me poser la question. Ici, quand on est à Bali, on est en leasehold, donc c'est une location de terrain. Moi ici, j'ai 30 ans. Au début, le joglo, j'avais 12 ans. Et puis, au fur et à mesure que je recevais des virements de Airbnb, j'ai étendu jusqu'à 30 ans. Comme ça, je suis tranquille pendant 30 ans. Du coup, il me reste 28 ans maintenant. Mais donc, au bout de 30 ans, ça veut dire que typiquement, mon owner, le propriétaire d'ici, il peut tout récupérer. Alors moi ça me dérange pas parce que du coup c'est lui qui l'a construit de base, donc c'est pas moi qui ai construit, donc moi j'ai acheté déjà construit, j'ai fait la rénovation et compagnie, mais je peux comprendre ceux qui ont fait construire une grosse villa à 200-300 000 euros que dans 30 ans si la personne leur récupère, qu'ils aient un peu les boules. Mais il faut savoir aussi qu'on achète 3, 4 à 5 fois moins cher qu'en France, que c'est 3, 4 à 5 fois plus rentable qu'en France, donc souvent en moyenne ici les maisons sous 5, 7 ans selon les budgets, elles sont rentabilisées. Donc après tout le reste c'est que du bonus, on peut aussi revendre au bon moment. Donc il y a deux façons d'acheter ici, c'est soit en leasehold, soit en freehold. Freehold c'est que le terrain vous appartient pendant 100 ans, mais c'est un peu plus rare et c'est aussi beaucoup plus cher, mais c'est faisable. Donc on peut être propriétaire aussi ici si on a une société. Quand vous achetez ici, vous devez créer une PTPMA, donc une société hôtelière, de villas et compagnie, une société d'investisseurs. Il vous faut après un KITAS aussi, investisseur, pour pouvoir résider si vous voulez plus longtemps ici, pour pouvoir avoir un tax ID pour payer vos taxes et compagnie. Je suis un petit point sur la fiscalité. Quand on a une PMA, les 3 premières années, on paye 0,5% d'impôt société sur le chiffre d'affaires. Passé ces 3 ans, c'est 10% sur les dividendes. Et puis après, sur les salaires, c'est des tranches qui vont de 0 à 35%. Et on a aussi 10% de taxes hôtelières. Donc c'est une TVA. Donc quand moi je loue une nuit ici 100 euros, je reverse 10 euros à l'État. Donc ce qui fait qu'en termes de fiscalité, c'est très intéressant. En termes de rentabilité, pour vous comparer sur mon chiffre d'affaires, moi j'ai quasiment 35% qui part entre le staff que je paye, la partie management que je paye aussi, les frais, électricité, eau et tout. Électricité ici ça doit être du 80 euros par mois malgré la clim, machin et compagnie. L'eau ça doit être du 20 euros par mois. La laundry c'est très cher parce que j'ai 4 lits et les laundries c'est de la grosse surface. À chaque fois quand il y a 4 personnes, ils ont 4 serviettes de bain, 4 serviettes de douche, de pool, de piscine pardon. Il peut y avoir 4 lits, des draps, machin, on les change tous les 3 jours, donc j'ai vite un petit budget de, attention, de 150 euros pour une maison comme ça, de laundry par mois, 100 à 150 euros. Et voilà, donc moi en termes de rentabilité là-dessus, il me reste ouais, 60%, 60-65%, ça va dépendre. Du coup un peu moins parce que moi je donne une partie, un bon pourcentage pour les aides un peu locales, du tips en plus au staff. Et un oiseau qui perce une coco là-bas, je sais pas si vous l'avez vu, peut-être pas. Donc voilà pour la petite partie, c'est la seule partie chiffre que je dirais, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt de vous dire combien j'ai acheté ça, parce que personne ne retrouvera ces prix-là, parce que c'était en sortie de Covid et qu'aujourd'hui le marché a évolué. Je sais pas comment je vais couper ça, mais je vais reprendre avec le téléphone. Je suis parti courir un petit peu dans les champs ici. On a les rizières derrière.
Bon, là, toujours pas le volcan, il est timide, il est dans le nuage, mais normalement il est vraiment au-dessus. Et j'étais en train de me dire que cet endroit était incroyable. Ça change pas beaucoup en 10 ans, mais j'espère que toute la vallée est protégée. Elle est en grid zone ou red zone. Donc c'est très compliqué d'avoir un terrain. La plupart des gens qui vont construire ici, s'ils ont un terrain, c'est que c'est pas un terrain constructible. Donc ils enfreignent les règles. Ils se mettent un peu dans les falaises, des choses comme ça. Un peu cachées. Bon, après ça passe, hein. Il suffit de savoir comment faire, mais il y a quand même un gros risque. Et j'étais en train de me dire que j'espère de tout cœur que cette vallée restera pareille, parce qu'elle est vraiment incroyable. Je vais vous mettre des images de drone que j'ai faites. C'est calme, c'est paisible. Il y a les locaux, il y a de la montagne, il y a de la végétation, il y a des cascades, il y a des temples. Si vous venez visiter Sidi-Ben, franchement c'est un bon point de chute, parce que finalement on peut rayonner sur pas mal de choses aux alentours, que ce soit la mer à 40 minutes ou 45 minutes au sud, tout ce qui est temple et compagnie, et au moins on n'a pas la circulation. Donc ouais, je prie les dieux, comme ils disent ici, pour que cet endroit reste vierge, comme ça, qu'il n'y ait pas trop de construction. Agé. Voilà. Il commence à me connaître, hein, parce que tous les matins je vais un peu courir au marché et je croise les mêmes personnes. Voilà, typiquement, là à mon avis je pense que ça va être une construction, une villa, juste ici, là, à même la falaise. Bon, il va y avoir une vue sympa, j'ai la même parce que moi je suis là-bas. Mais voilà, nouveau chantier. Alors ça construit pas beaucoup à Sidi-Ben, mais un petit peu là, depuis 2-3 ans, ça construit un peu plus. Pareil, je vous reprends ici, je vais couper parce qu'au moment où j'ai tourné la vidéo, il s'est passé quelques jours avec cette histoire de toit que je dois réparer, où je voulais faire venir une autre entreprise qui était beaucoup plus spécialisée, parce que ça fait 2 fois qu'on répare le toit et que ça marche toujours pas. Et qu'il y a voilà, les brancards locaux qui disent non, nous on veut que les entreprises, en gros faire bosser leurs amis, hein. C'est pareil en France avec les mairies, les politiciens et compagnie. J'ai bossé dans le BTP, je sais comment ça marche. Donc c'est pareil partout, même dans les petits villages. Du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que je lui ai dit ok, fais-moi venir quelqu'un cet après-midi, et si cette personne vient cet après-midi, que le prix convient, qu'il arrive à comprendre ce qu'il y a, parce que moi j'ai compris ce qu'il y avait maintenant comme problème, selon son prix aussi. Et le prix c'est pas trop un problème, ici ça coûte pas très cher, enfin les travaux sont beaucoup moins chers. Bah du coup, désolé pour le bruit, bah du coup s'il attaque le lendemain, qu'il peut me faire ça en 4 jours, parce que moi j'ai bloqué la villa là 1 semaine et après je repars et après c'est loué, et ben je le prends. Par contre je dis si ça marche pas, que tu m'as imposé ton entreprise, c'est toi qui payes les travaux. Donc il a dit ah ok, j'ai dit tu paieras aussi les locations que j'aurais pas pu prendre parce qu'il faudra que je rebloque 5 jours ou 6 jours pour refaire. Donc affaire à suivre, voilà. Je sais pas comment je vais placer ça dans la vidéo parce que j'ai tourné ça en plusieurs fois. Et là on est quasiment 3 semaines, 2 semaines ou 1 semaine plus tard. Que je vais mettre dans la vidéo, je sais pas comment, parce que je suis en pleine petits travaux là d'aménagement, et vous savez, je vous ai raconté l'histoire que j'avais besoin de refaire un peu l'étanchéité du toit parce qu'il y avait des petites fuites, vraiment des petites fuites, et que j'ai fait appel à une entreprise externe un peu plus professionnelle, qu'on m'a bloqué ici dans le village parce que un peu les mafias locales, si on peut les appeler comme ça, c'est pas la mafia, mais voilà, il faut prendre une autre entreprise. Donc j'ai pris l'entreprise en question qu'on m'a recommandé, qui n'est pas une entreprise, c'est juste 2 mecs du village qui bossent, et au passage je pense qu'ils prennent leur marge. Sauf que les mecs, ils ont enlevé l'étanchéité de la moitié du toit, puis ils sont partis le soir. Je pensais qu'ils avaient couvert, bâche et compagnie. Ça fait 10 jours que je suis là, il pleut pas, hein. Il y a une nuit de pluie, une nuit entière de pluie, de 2h du mat à 6h, ça s'est mis à fuir partout dans la maison. J'ai passé une des pires nuits de ma vie, comme je dis, j'étais plus en vacances en Irak ou ailleurs que ici. Et je vous mets des petites vidéos, vous allez le voir, et là encore ça fuyait pas beaucoup, parce que c'était le moment où je fumais, donc ça fuyait pas. Donc il y a eu des averses comme jamais, de 2h du mat à 6h du mat, j'ai même glissé dans l'escalier, je me suis tapé la tête, je sais pas si j'ai pas perdu connaissance pendant quelques secondes parce que ça m'a fait un flash et je me suis réveillé, j'ai l'impression d'avoir dormi 8 heures, bref, le bordel, voilà, les travaux, c'est pour arriver n'importe où, mais je pense qu'un couvreur en France, s'il enlève la moitié de l'étanchéité, il met une bâche, au moins pour la nuit, quoi. Voilà, la cata, du coup, plus de choses à faire, plus de peinture, et du coup, c'est comme ça, investissez dans un village à Bali, c'est génial. Non, en vrai, c'est cool. Là, on fait les tests en eau du toit, parce que comme par hasard, il pleut plus, il a plu que la nuit, on avait enlevé l'étanchéité, et là, il pleut plus depuis 2 jours, donc je peux même pas savoir si le toit est réparé, donc on a mis 2 énormes jets d'eau sur le toit qui arrosent depuis 20-30 minutes. Désolé pour l'eau, on a pris l'eau de la piscine en plus. Et on va voir si ça fuit. Pour l'instant, il n'y a rien, mais je crie pas victoire. Le bruit, c'est comme s'il y avait une grosse pluie quand même. On verra.
parce que tant que la fuite n'est pas réparée, je peux pas refaire du coup le toit qui est du coup un peu pourri. Voilà, du coup j'ai refait la salle de bain en béton ciré. Celui d'avant, il avait craquelé avec l'eau, ils n'avaient pas mis du bon béton. Donc voilà, bon, c'est ça de travailler avec des balinés, hein. Les finitions, c'est inexistant. Mais bon, faut pas regarder. Au moment on a mis une protection à l'eau qui doit couler. Ça a l'air de marcher. Des aventures, J-1 avant que je dois partir officiellement d'ici parce que c'est réservé ensuite. On a imposé ces ouvriers qui foutent n'importe quoi et qui m'a dit tu peux pas prendre une boîte externe et tout, qui sont plus pro, plus chers et compagnie. Fait le mort depuis 3 jours, je lui dis mais ils viennent quand là réparer le toit, en plus toutes les conneries et compagnie, il faut qu'ils fassent, la peinture parce qu'il y a des gens qui viennent demain et j'ai pas envie de laisser, même si c'est viable, j'ai pas envie de laisser des traces comme ça. Bref, Sidémen, regardez. C'est magnifique, c'est le calme. Mais il n'y a que vous, les guests, si vous réservez ici, qui allez en profiter pleinement. Parce que bon, c'est comme partout, hein, comme n'importe quel investissement, finalement, on n'en profite jamais. Enfin, j'en profite directement. Il y a pire, hein, je pourrais être dans un 17 mètres carrés à Paris à faire des travaux, ça sera encore plus stressant. Mais je me détends pas à 100%. C'est pour ça que juste après, je vais aller sur les îles Gili, avec ma copine, tranquille, rien foutre pendant 3 jours. Ça fait 1 mois et demi que je suis à Bali, que j'ai beaucoup de taf finalement, plus que ce que je pensais en avoir. Tant mieux, hein, il faut pouvoir les payer les investissements. Et que les 10 jours que j'ai pris ici, je pensais qu'aller en 2 jours, ma fuite serait réparée, que ça serait réglé. Et ben non. Petit point, trop cool. Il y a un jeune qui travaille ici, qui est dans le staff, qui fait les cliniques et tout. Je parlais avec lui et il me disait qu'il était passionné de tout ce qui est un peu électricité, faire des petits trucs, des petites lumières, des petits branchages, un peu de réparation. Et je dis mais pourquoi tu fais pas ça pour les maisons ici, en mode tu montres faire des cleanings, c'est bien, mais t'as un métier, t'as un savoir-faire, c'est plus valorisant, sans être dénigrant pour ceux qui font les ménages. Et du coup, je lui dis, j'ai pas d'éclairage extérieur, est-ce que tu peux m'installer ça? Je vous mettrai peut-être une vidéo verticale un peu mieux que j'ai filmé de nuit. Et du coup, Abous, il m'a fait des petits éclairages, tout mignons, des petits spots au palmier. Je vais vous montrer, hop, ici. Bon, désolé, il fait nuit, la qualité est pas dingue. Donc voilà, il est super content, je lui ai dit franchement super taf, tu devrais proposer tes services à d'autres personnes, d'autres villas dans le coin et tout. Bon, j'espère que mon honneur va pas dire tu fais chier, t'as dérouté un mec qui fait du cleaning pour le mettre aux petits travaux, mais en tout cas c'est un truc qui le passionne et il est trop à fond. Je trouve ça trop bien qu'il ait fait ça. Du coup, je vais demander de faire la même chose pour le joglo. Voilà, je sais pas comment je vais intégrer ça dans le vlog, mais c'est du direct. What? Voilà, du coup, j'ai râlé. Demain, je dois partir et les mecs arrivent, il fait nuit, arrivent le soir et ils vont réparer alors qu'il fait nuit. Je meurs. Parce que j'ai littéralement pété un câble en disant mais là, il faut que quelqu'un vienne, c'est pas possible, il faut qu'il refasse la rebouche un peu parce que c'est pas propre. Voilà quoi. Il est 19h, il fait nuit, les mecs vont bosser de nuit sans lumière. J'ai vraiment hâte de voir le résultat demain matin. Je crois que je vais peut-être même arrêter la vidéo comme ça, je sais pas. Bon, on avait fait des essais au jet d'eau, mais là, il y a essai grandeur nature. C'est le dernier soir, je repars demain. Je suis comme ça, je me dis s'il y a une goutte qui sort, alors ce sera pas pire que quand ils avaient enlevé le toit, mais la fuite initiale. S'il y a une goutte qui sort, je suis dégoûté parce que je pars et je sais pas comment le faire après, je pourrais pas vérifier pour me dire ce qu'ils veulent, que ça a été fait, pas fait. Et là, pour l'instant, il pleut depuis une demi-heure, mais bien comme il faut. Il y a 0 goutte qui sort sur la pluie. Et je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres fuites qui se soient créées, parce que des fois c'est ça, l'eau elle est déviée quelque part et puis c'est pire ailleurs. Mais là, pour l'instant, je vais pouvoir aller dormir tranquille et partir loin aussi tranquille. Voilà, peinture faite. Je pars demain matin, 10 jours. Là-bas, c'est censé être 3 petits jours de travaux, de rafraîchissement. On a refait un peu le deck, nettoyé la piscine, Karcher, et puis au final, à cause d'avoir pris finalement les ouvriers de la personne qui me les a imposés, parce que lui forcément il voulait se prendre sa marge dessus et qu'il avait besoin de sous. Au final le karma s'est retourné contre lui parce qu'il y a eu plus de travaux que prévu, il a fallu refaire un peu les plafonds et tout refaire en dessous et repeindre, et forcément il m'a demandé des sous. Il m'a dit ouais tu peux pas me faire un virement de temps et compagnie. Je dis non, t'as voulu me mettre ces ouvriers, des mecs qui sont pas très pros, moi j'ai voulu prendre une autre boîte parce que je sais très bien comment ils travaillent et que j'en ai marre de perdre du temps ici. C'est toi qui payes, donc j'espère que ça marche. Il se l'est mise.
là où je pense, en tout bien tout honneur bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le karma, à vouloir essayer de gratter, de la mettre à l'envers aux gens. Finalement, ça se retourne contre eux, le son de vie. Puis ici, il croit beaucoup au karma, donc j'ai bien utilisé ce mot-là. Je dis karma, 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 et je sais que ça lui fait mal quand je dis ça. Bon, je vais aller faire un dernier sunset, puis peut-être faire la conclusion de cette vidéo aussi. Changer de t-shirt parce que j'ai fait des travaux et je suis là. Bon voilà, fin de cette vidéo, ma petite balade du soir avec le Agung derrière. Bon, on le voit pas très bien parce que je suis avec un grand angle ici. Je vais mettre un petit plan drone que je vais faire juste après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus transparent possible. Comme je dis, voilà, les chiffres pour moi, je vais pas m'étaler dessus parce que je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Je voulais vraiment partager le côté backstage voilà, de l'investissement au village. Attention, comme je dis, des investissements dans les villages comme ça, c'est très très risqué parce que c'est pas des choses qui sont très... Quand je dis réglementé, on n'a pas affaire à des gens qui sont carrés et compagnie, c'est que des gens qui peuvent aussi essayer de vous la mettre à l'envers, qui ont envie de un peu d'argent, et on les comprend, c'est des endroits qui sont très pauvres. Mais c'est une belle expérience. Si vous voulez investir à Bali, il y a aussi pas mal de constructeurs. J'ai dit Pagui alors que c'est en Malam pour le soir, voilà, je me suis trompé. Il y a pas mal de constructeurs français, européens qui sont très connus, ils font aussi ce genre d'investissement. Pas forcément dans ce village-là, même pas du tout d'ailleurs, mais si vous voulez garder tous vos cheveux, je vous conseille de faire ça. Ça sera forcément plus cher, mais entre finalement la différence de rentabilité, on s'y retrouve finalement en termes d'énergie. Moi j'avais envie de le faire ici, c'est vraiment un village que j'affectionne, comme je l'ai dit dans la vidéo, depuis une dizaine d'années. Moi j'aime le contact humain, j'aime gérer les petits détails, j'aime optimiser mes logements, c'est ce que je préfère finalement. À la base j'avais pas fait ça pour que ça me fasse des revenus. Au final, le premier joglo, je l'avais fait en me disant si ça me permet de payer le lease à l'année, si ça me permet de me payer un petit billet d'avion avec la cité pour venir à Bali, je serais content. Au final, c'est des choses qui sont rentables, heureusement, parce que c'est quand même une somme d'argent cash qu'on met ici. Je fais un petit aléa pour les gens qui diront ouais, mais t'es jamais propriétaire à Bali. Oui, c'est clair, c'est un leasing. Peut-être que dans 30 ans, je pourrais pas récupérer le bien. Moi, je m'en fous parce que c'est pas moi qui l'ai construit, c'est un truc qui était déjà rénové, donc il n'y a pas le même affect, comme je vous l'ai peut-être dit dans la vidéo avant. Mais comme je dis toujours, pour moi en France, j'ai aussi des biens en France, je ne me sens pas forcément propriétaire en France non plus, parce que tous les ans, il y a taxe foncière, taxe d'habitation à payer. Au final, c'est la banque qui est aussi propriétaire de votre bien. Donc l'un dans l'autre, finalement, moi je trouve que ça cool ici de se dire qu'on peut avoir des biens, peu importe où c'est sur l'île à Bali, c'est très rentable, on arrive à les rentabiliser en général sur 5, 6 ans, 7 ans. 8 ans, ça dépend des biens et comment ça se remplit, comment évolue le marché. Mais aussi dans 30 ans, pour ceux qui ont fait du neuf sur un terrain, voilà, le baliné pour récupérer la maison. Je ne sais pas s'ils auront les moyens de l'entretenir, ça c'est encore autre chose, il faudra voir dans quelques années quand les premiers biens seront récupérés. Mais je trouve ça cool, c'est des gens qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que nous. C'est un peu donnant-donnant, ça reste leur terre. Moi c'est quelque chose qui me va et que j'accepte. Tous ceux qui diront en commentaire t'es jamais propriétaire, bah oui, voilà, dans 30 ans ça ne m'appartiendra plus, mais je l'aurai rentabilisé une dizaine de fois sûrement. Et voilà. Donc voilà, comme j'ai ce projet, j'en suis vraiment, je parle beaucoup, super fier parce que c'est vraiment, ça allie tout ce que j'aime, le côté humain, le village, aider indirectement, sans passer pour le sauveur, aider indirectement voilà, des jeunes à travailler, des ouvriers à travailler. C'est toujours une petite économie circulaire que j'aime bien. Les partenariats qu'on a fait avec le restaurant pour les petits déjeuners, les jeunes qui préparent les petits déjeuners, qui font des extras en plus pour louer des scooters, des choses comme ça, des visites, eux ça leur va à 100%. Donc finalement ça leur fait des mois plutôt sympas grâce au tourisme. Donc le tourisme à Bali il peut être très critiqué, mais il est aussi très bien dans des villages comme ça. Donc pour tous ceux qui voudraient investir dans des endroits qui les font rêver, je vous invite à réaliser ce rêve. Moi j'ai réalisé ce rêve d'avoir mon petit logement à Bali, j'en ai même 2. Peut-être que j'en ferai d'autres à l'avenir en fonction des sous que j'aurai récupérés. Et puis je vais aller terminer ma balade, voilà, parce que je suis ici pour me balader de base et j'avais pris ma petite caméra pour faire la conclusion de cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. À une prochaine vidéo.